Aujourd'hui, 28 août 2024, il sonne 14h38 dans les locaux de la radio. Eh bien, nous sommes sur la deuxième émission du groupe A de ISDB Holidays, troisième édition. Rappelez-vous que c'est dans l'émission L'éclat d'avenir. Et je ne suis pas seule sur ce plateau. Et je ne suis pas seule sur ce plateau cet après-midi. Je suis accompagnée de deux candidats, dont Florent, le BG du groupe. Bonsoir Florent. Bonsoir Vanina. Comment tu te portes? Je me porte bien et toi? Oui, je me porte bien. J'espère que tu as pu passer un bon midi. Un bon midi. Oui, je l'ai bien passé et toi? Moi aussi également. Ok. Bonsoir Olga. Bonsoir Vanina. J'espère que tu as pu passer un bon midi. Oui, j'ai passé un bon après-midi. D'accord. Merci. La partie technique est assurée par Monsieur Jacto, la mise en ligne par David Autor et le cadrage des caméras Monsieur Jules. Je suis la présentation, je suis Vanina Ogomebou, la candidate numéro 5. Avant de continuer, mettons une pause. Radio ISDB jusqu'au sommet. Hey, Namo, c'est le power boy, 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 boy. Wantobe yo tu otomu kikim benadenye ya nyemai ode obena ye fona mu kikim yo vapo le pochi jobina mo kopongale namo fo awongo baby maugante le jipo onglo baby ayatu fi muni bena miao ya mtena gao birona kaka mitona le mepwe ayatu fi mtena gao bede birona kaka mitona le mepwe egade mikwea bimtele pa mkume namo eyele womi yewalo yebimtele pa mkume namo egade mikwea bimtele pa mkume namo eyele womi yewalo yebimtele pa mkume namo Obena ede fu bang 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 be machi figbe de fu ade ma usoke na me obena le gbevu yo lawon king boy la dunu ewe eso ne chewachi obeze ni janko la ku kakala vaku obe agbate yo la dro kakala vaku Radio qui vous aime parce que vous êtes jeune. De retour à l'antenne, nous allons passer maintenant à la première partie de cette émission et je vais présenter la chronique Miadonou. Eh bien, vous êtes prêts? On commence. Pour des vêtements d'entretien, d'embauche, il est préférable de porter des tenues optées pour un taille porté par un taille pantalon ou jupe ou un ensemble chemise et pantalon.
il est bon de privilégier des couleurs neutres et classiques comme le noir, le gris, le bleu, marine ou le beige. Ces couleurs inspirent confiance et sécurité. Pour les mariages, portez des robes élégantes, pas trop voyantes ou un ensemble traditionnel Si c'est dans un cadre culturel, les hommes peuvent porter un costume bien taillé. Les couleurs. Et pour les couleurs, choisissez des couleurs comme les tons pastels. Par exemple, le rose poudré, le bleu ciel ou le lavande sont parfaits. Évitez le blanc car il est réservé à la mariée et les couleurs trop sombres comme le noir. Pour la sortie décontrastée, promenade, il est conseillé de porter une tenue légère et confortable, comme une robe d'été. Chez nous, on dira une robe de la mousson ou de temps de chaleur. Un short avec un joli haut ou un pantalon en lin. Les couleurs qui seront appréciées pour un promenade sont des couleurs claires et fraîches comme le blanc, le beige ou des tons pastels. Les motifs floraux ou les florures peuvent aussi donner un effet de contrasté et élégant. D'accord. C'est bien, Vanina. Olga, qu'as-tu retenu de cette chronique? Merci pour la chronique. Je dirais que dans ta chronique, tu nous as essayé de nous enseigner concernant les couleurs. On a pris bonne note. Merci. Oui. Vanina, vas-y. Et toi, Florent, qu'est-ce que tu as pu retenir? Et moi, j'ai retenu dans ta chronique que pour faire des sorties, il y a des tenues appropriées qu'on doit porter souvent. Et lorsqu'on nous invite à une fête, la tenue qu'on doit porter est différente de lorsque nous allons à un funérail. Merci. Eh bien, Plaisir. Vas-y. nous sommes à la fin de cette chronique Niadonou d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note de ce qui a été transmis. Si c'est le cas, merci. ISDB, la radio qui vous aime parce que vous êtes jeune. Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur d'Ambos
Cisco. C'est là que la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour le métier du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Jockey on the mic. Ashley Pro. DJ Ellis. Oh, oh, hey, 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 on est, mauka, on est, oh. Me sene si gada mo pana bena. Amesi donu de nous. Et nous me kwede, oh. Nega nous peut tout dovana me kwe. Vois, ya va umlo, wey. Tony ya va umlo. Oto nous bena mediji. Au pays là il a mediji. Papa fi fiodo la on nous dena. Kame sodo la on nous dena. Ayadu da tikona. We toma kwa tikona. We papa donu le nyayama. Oui, oto nous le nyayama. Ayadu da tikona. We toma kwa tikona. We papa donu le nyayama. We do de. Oh, ma kwa gwechi. Papa, ouais, ma kwa gwechi. Ma uka, ouais, ma kwa gwechi. Papa, ouais, ma kwa gwechi. Oh, papa, tu m'as promis le meilleur et dans le pire. Mais regarde ma vie, oh, de quand là on a essayé. À la seconde chronique qui sera présentée par Florent. Florent, j'espère que tu es prêt. Oui, je suis prêt, Vanina. Alors, fais-nous découvrir ce que tu nous as, ce qui est derrière Bon à savoir de cet après-midi. Et sans problème. Fidèles auditeurs, auditrices de la web radio ISDB, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis devant vos écrans, et je vous dis bonsoir et merci de nous choisir dans l'émission Éclat d'avenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Aujourd'hui, je vais animer le chronique Bon à savoir et je vais vous parler de la mondialisation en fait. Et de qu'est-ce que la mondialisation, quels sont les atouts de la mondialisation et quels sont les atouts de la mondialisation. La mondialisation est-elle économique ou culturelle? Bref, l'explication de la mondialisation. Et nous devons savoir que la mondialisation a deux grandes définitions. Et premièrement, la mondialisation désigne l'accélération d'un mouvement et des échanges sur toute la planète. Et c'est-à-dire c'est un niveau d'interaction entre les différentes régions de la population sur le globe. Et je dirais aussi sur le plan géographique, la mondialisation se définit comme l'ensemble des processus économiques, culturels, technologiques et institutionnels qui constituent à la mise en relation des sociétés et des individus du monde entier. D'accord. C'est un processus progressif d'intensification et des échanges et de flux entre les différentes parties du monde, je peux dire en fait. Et quand nous parlons de la mondialisation aujourd'hui, beaucoup de jeunes demandent qu'est-ce que la mondialisation. À peu près, c'est en quelques mots la définition de la mondialisation en fait. Et quand nous voyons, on nous pose la question aussi d'où provient la mondialisation ou bien quelle est l'origine de la mondialisation en fait. Et pour certains historiens et géographes, la mondialisation est inhérente à la nature humaine. Elle a débuté depuis l'histoire humaine. Elle a débuté depuis l'histoire il y a 6 millions d'années, je peux dire. Et tout au long de leur histoire, les sociétés humaines ont eu tendance à échanger de plus en plus entre elles. Dès l'Antiquité, les différentes civilisations ont aussi développé des routes commerciales, des échanges culturels et aussi ont vécu des phénomènes migratoires qui ont contribué à des échanges entre les populations, je peux dire. Et ce phénomène s'est poursuivi un peu partout dans le monde durant l'histoire, notamment les conquêtes militaires.
Et quand je parle des conquêtes militaires, à l'époque, lorsque on faisait l'esclavage et autres, la façon dont nos grands-parents échangeaient les produits entre eux pour pouvoir... Et je veux parler du troc, en fait. D'accord. Donc, la mondialisation s'est débutée à partir du troc, je peux dire. Et les grandes explorations. Mais la mondialisation s'est surtout accélérée grâce au progrès de la technologie. Parce que grâce à la technologie, nous avons eu la chance de découvrir des voies de communication pour pouvoir communiquer nos produits ou nos articles sur les réseaux sociaux. Et en matière de transport aussi, parce que grâce à la technologie, on a eu la chance de pouvoir découvrir les grands techniciens qui nous ont construit des grandes routes pour pouvoir transporter nos articles des pays en autres. Vous voyez un peu? Ah oui. Oui. En communication, c'est particulièrement depuis la seconde moitié du XXe siècle que les échanges mondiaux sont accélérés au point que l'on finisse par employer le terme la mondialisation. C'est à peu près d'où vient la mondialisation, l'origine de la mondialisation, je veux dire. La mondialisation a quelques dates. On ne peut pas évidemment résumer la mondialisation en quelques dates, mais nous pouvons donner quelques dates clés de la mondialisation. Déjà en 1985, la signature d'un accord a supprimé les contrôles aux frontières de plusieurs pays entre l'Europe et l'Amérique et a favorisé la circulation des biens et des personnes. En 1955, nous avons l'entrée en vigueur de l'OMS et l'OMC, et Organisation mondiale du commerce, qui a pour but de promouvoir le commerce international. Et c'est quelques dates à retenir sur la mondialisation. Et 2001, nous avons l'adhésion de la Chine à l'OMC qui a entraîné une augmentation spectaculaire du commerce mondial. Et sans savoir, aujourd'hui, quand on parle de la mondialisation, beaucoup de personnes se concentrent sur le domaine du transport et le domaine commercial et le domaine du transport. Mais la mondialisation ne se limite pas seulement sur le domaine du transport et du commerce. Donc, je peux dire que les aspects de la mondialisation en fonctionnement, on parle souvent de la mondialisation comme un phénomène économique et financier. Mais le phénomène englobe au champ le plus large que celui-ci de la simple sécurisation des biens et des services et des capitaux. La mondialisation en fait plusieurs volets. Quand je dis la mondialisation en fait plusieurs volets, c'est-à-dire la mondialisation s'étend sur plusieurs plans. Et nous avons la mondialisation économique, la mondialisation sociologique, la mondialisation géographique, la mondialisation culturelle et la mondialisation financière. Donc, la mondialisation ne se limite pas seulement dans le domaine du transport et dans le domaine du commerce, mais ça s'étend aussi sur plusieurs pans. Donc, il existe différents types de mondialisation, n'est-ce pas? Oui, il existe de différents types de mondialisation. D'accord. Alors, pour finir, toute chose a des conséquences, que ça soit positive ou négative. Et donc, je dirais que la mondialisation aussi en a des conséquences. Et la mondialisation est un phénomène complexe et profond et global. C'est-à-dire, quand on parle de complexe, c'est qu'il est constitué de beaucoup de choses et que l'on ne peut pas prendre un peu de temps pour découvrir, mais avec des temps. Et il est aussi global, parce qu'il s'étend sur tout l'étendue du globe, je peux dire. Et à ce titre, elle a donc une influence considérable sur la réalité des sociétés contemporains et des conséquences marquées dans presque tous les domaines. Les domaines que je viens de citer, domaines sociologiques, économiques, géographiques et autres, je peux dire que la mondialisation a des conséquences dans tous ces domaines, que ça soit positif ou négatif. C'est à peu près ce que je veux que la jeunesse sache c'est à peu près ce que je veux que la jeunesse connaisse sur la mondialisation en fait. Eh bien, Florent vient de terminer sa chronique. Olga, qu'est-ce que tu as pu retenir? Laura vient de nous parler de la mondialisation et j'ai retenu qu'en mondialisation, on a plusieurs domaines, on a plusieurs types de mondialisation aussi. Merci. Merci. Avant de poursuivre avec la chronique Storytime, mettons une petite pause.
Radio ISDB jusqu'au sommet. Hey, maman, c'est le power boy, 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 boy. Wantobe yo tu odomu kikembe na denye ya nyema iode obe na ye fona mu kikim yo vapo le bochi jobi na mo kokongale na mo for a Cet après-midi, j'aimerais vous raconter une histoire intéressante pour pouvoir amuser la galerie et échanger l'atmosphère. D'accord. Alors, fais-nous découvrir ce qui est caché derrière Storytime de cet après-midi. L'histoire nous édifie et on en tire assez de plaisir en l'écoutant. Chers amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ma chronique Storytime. Au micro, je suis Elom Olganou Souglo, candidat numéro 1 du jeu concours d'animation ISDB Holidays. Cet après-midi, j'ai une pépite d'histoire pour vous, fidèles spectateurs. Et le titre de mon histoire, c'est L'amour à distance. Eh bien, c'est l'histoire de Jessica Selom, une jeune et talentueuse fille qui, après avoir fraîchement eu son bac série C, ses parents l'ont envoyée dans une université privée de la ville de Douala. Elle était logée dans une pièce dans la ville, pourvu que ses parents vivaient au village. Et pour pouvoir continuer ses études en toute tranquillité, ses parents étaient obligés de la louer une pièce dans la ville. Au début de sa première année de parcours universitaire, elle n'avait aucune amie ni connaissance sur le campus. Aussi régulière que ponctuelle, elle faisait assez de recherches et les professeurs l'appréciaient énormément, jusqu'à ce qu'on la surnommait étudiante modèle. Un jour, je dis bien à son retour de l'école, la charmante Jessica reçoit une demande d'invitation sur Facebook. Écoutez bien ce qui va se passer. Un jeune homme inconnu écriva à Jessica sur Facebook, lui demanda d'être amie. Jessica l'accepta et toute joyeuse, elle répondit aux salutations du jeune homme qui se présenta à elle. Le jeune homme s'est présenté et a dit « Je suis Robert, je vis au Canada » et tous ensemble, ils passèrent une très bonne soirée en faisant connaissance jusqu'à la nuit profonde où Jessica s'est endormie sans plus lire une page de son support, même avant d'aller dormir. Le lendemain matin à 4h30, elle reçoit un message sur son WhatsApp disant « Hello, ma mignonne, en espérant que tu t'es bien réveillée, comment as-tu passé la nuit? C'est Robert. » Toute souriante, elle répondit et se rappela qu'elle avait donné son numéro au jeune homme inconnu qu'elle a rencontré sur Facebook hier. Le soir, au retour, elle reçoit encore des messages doux, attirants, dans lesquels son nouvel ami Robert l'avoua ses sentiments. Fillette immature, sensible, aveuglée par l'amour virtuel, accepta les propositions de Robert dans laquelle il a promis de voyager pour la faire venir au Canada. C'est le début d'une relation à distance. Ils continuaient les histoires d'amour, se discutaient tous les jours, au point où
l'étudiante modèle Jessica ne prêtait plus attention aux professeurs pendant les cours, ne faisait plus les exercices, ne faisait aucune recherche, mais préfère tenir des conversations avec son amant, aller manger au restaurant, prendre des photos et être connecté, discuter tout le temps. Mais faisant toutes ces choses, Jessica a oublié qu'elle était une étudiante modèle. Elle ne servait plus d'exemple à ses autres collègues. Ainsi, la brillante Jessica perd son goût pour les études et s'est plutôt concentrée sur l'amour derrière les écrans. Au point où elle a chuté en ayant une moyenne médiocre et ne valida que 2 matières au lieu de 10 matières du semestre. C'est l'histoire de Jessica. Wow. Florent, que penses-tu de cette histoire rocambolesque digne d'un film? Oui, je dirais que c'est une belle histoire et dans cette histoire, nous devons apprendre beaucoup de choses. Que lorsque on nous envoie pour aller étudier à l'étranger, nous devons nous concentrer sur notre étude et pas sur l'amour. Bien sûr que dans la vie, arriver à certaines étapes de la vie, l'amour, et l'on connaît l'amour, donc, ou bien l'on découvre l'amour. Donc, on ne doit pas totalement s'enfoncer dedans ou bien mettre les pieds dedans. Nous devons penser avant d'agir. On ne doit pas oublier d'où l'on vit. D'accord, merci. Vanina, que penses-tu de l'histoire de Jessica? Bien, de l'histoire de Jessica, je peux dire que les jeunes doivent privilégier leur étude que de concentrer sur l'amour, car c'est les études qui sont leur avenir et non l'amour. Merci à vous. C'est la fin de ma chronique Storytime. Nous avons tiré des leçons de morale, je crois bien, et on se revoit demain pour notre suite d'émission. Merci, Olga. Nous tendons vers la fin petit à petit. Olga, quels sont tes mots de fin? Pour cette émission, je prends cette occasion pour saluer nos fidèles téléspectateurs, ces chers internautes qui se sont connectés et qui nous soutiennent dans les commentaires. N'oubliez pas de voter pour moi. Merci. Eh bien, Florent, qu'est-ce que tu peux laisser aux jeunes comme message? Et comme message aux jeunes d'aujourd'hui, je vais dire aux jeunes de pouvoir faire des recherches, aller faire les recherches parce que quand nous faisons les recherches, nous apprenons beaucoup dans les recherches. C'est pas tout n'importe quelle recherche. Aujourd'hui, nous avons les téléphones portables dans nos mains, mais nous ne faisons pas les choses qui sont essentielles à faire. Donc, je vous conseille de pouvoir les utiliser pour faire des choses qui sont essentielles pour nous. Sans oublier que de voter pour moi. Moi, c'est le candidat numéro 11 à Fatia Florent, Comlan Georges Florent. Et je remercie aux auditeurs et aux auditrices pour le soutien qu'ils nous apportent dans les commentaires. À plus. Nous sommes à la fin de cette deuxième partie de l'émission L'éclat d'avenir. Sans oublier les membres de partie technique. Nous avons eu au cadrage Jules, à la partie technique François Jacto et la mise en ligne est assurée par M. David Otto. Je suis Vanina Ogomebou à la présentation. ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui vous aime parce que vous êtes jeune. Yeah. Oh no 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 no. Akwelo. Manane wako. 13 million with another one. Akpena baba God, egbe come back and you would do. Undon kwazo kemi wo aja nye dewo mlo beso. Akpe egbe mimle mo nyabo.